Prends le contrôle des choses et de la vie. Tu n'es pas ce que tu possèdes. Malgré ce que les spécialistes du marketing voudraient te faire croire, tu es qui tu es et les choses ne sont que des choses. Il n'existe pas de moyen magique pour brouiller ces frontières. Pense au nombre d'articles que tu as achetés juste pour créer une image, des sacs, de la décoration intérieure, des chaussures, des guitares ou la dernière canne à pêche. Tout cela pour impressionner les autres ou satisfaire un moi imaginé. Moins de choses, moins de stress. Premièrement, tu crains de ne pas avoir quelque chose. Peut-être que tu l'as vu dans un magasin ou dans une publicité et que tu as pensé, comment aurais-je pu vivre sans ça? Ton voisin l'a, ta sœur l'a reçu en cadeau, un collègue l'a acheté la semaine dernière. Tu commences à avoir l'impression de manquer quelque chose. Ensuite, tu te soucies de l'acquérir. Une fois que tu y penses, tu as un nouveau mal de tête, car tu dois maintenant t'en occuper. Moins de choses, plus de liberté. Imagine qu'on te propose l'emploi de tes rêves mais que tu dois déménager à l'autre bout du pays dans les 3 jours. Serais-tu ravi et commencerais-tu à planifier? Ou, en regardant autour de toi, te demanderais-tu comment emballer toutes tes affaires? L'idée de tout déplacer à des milliers de kilomètres te terrifierait-elle ou te semblerait-elle absurde? Quelle est la probabilité que tu décides de ne pas le faire parce que tu es tellement installé chez toi? Contrôle tes achats pour chaque achat potentiel, demande-toi, mentalement bien sûr. Mérites-tu une place chez moi? Que ferais-je pour le ménage? Vas-tu me faciliter la vie ou créer plus de problèmes? Est-ce que j'ai de l'espace pour toi? Est-ce que j'ai déjà quelque chose de similaire? Vais-je te garder pour toujours ou très longtemps? Sera-t-il difficile de me débarrasser de toi? Profite de ce que tu as. Le philosophe chinois Lao Tse a écrit dans le Tao Te Ching, celui qui sait qu'il en a assez est riche. Combien suffit-il? Assez pour une personne, peut-être trop peu pour une autre et trop pour une troisième. Le fait est qu'une fois les besoins fondamentaux en nourriture, en eau, en vêtements et en logement satisfaits, le bonheur n'est plus lié au nombre de choses. À partir de ce moment, l'utilité marginale des éléments supplémentaires diminue rapidement et, en cas de saturation, elle peut même devenir négative.